Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous ai préparé un gros book haul parce que j'ai reçu. Voilà, ça fait un moment, j'avais mis tout ça un petit peu de côté durant le mois de la fantasy et voilà, j'ai reçu des livres, j'en ai acheté aussi, donc voilà, ça commence à s'empiler. Sinon, niveau lecture, je sais même pas si je vous ai, du coup, je sais plus trop si je vous ai parlé de mes dernières lectures. J'ai pas encore eu le temps de faire les chroniques. J'ai des chroniques enregistrées sur mon téléphone, mais j'ai pas encore eu le temps de poster. J'ai fini Les Fêlures de Barbara Abel, qui est son dernier roman et qui est pour moi ma première lecture de Barbara Abel. Je l'avais rencontrée au salon du livre policier de Lens avec la dédicace et tout. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai vraiment été prise dans l'histoire. Il y a du suspense, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des secrets de famille, tout ça. Donc c'est voilà, pour le coup vraiment le livre porte super bien son titre jusqu'à la révélation finale. Mais je vous ferai un petit update lecture aussi une autre fois. J'ai lu aussi Cabinet médical Bonjour, qui est une série d'anecdotes racontées par une secrétaire médicale. J'ai fini Le Nageur d'Auschwitz, je crois que je vous en ai déjà parlé, hein, qui est l'histoire vraie euh, Alfred Nakache, c'est Nakache, c'est Albert ou Alfred, j'ai un doute. Enfin, qui est né en Algérie française, qui est venu en France parce qu'il était voilà pour s'entraîner à la natation et qui a été multi-médaillé champion du monde et qui a eu le malheur d'être juif pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il s'est retrouvé à Auschwitz. Donc c'est une histoire vraie, donc c'est un roman très prenant, très dur par moments, qui se lit très bien, mais voilà, qui est aussi très dur. Mais c'est pareil, je vous ferai un update lecture un petit peu plus détaillé. J'ai fini aussi le dernier thriller écologique de Jean-Luc Bizien, Le Botaniste, donc qui est très bien aussi puisqu'il rappelle un petit peu les dangers il parle de l'Amazonie, hein, donc on va beaucoup parler écologie, mais en même temps c'est un thriller, donc il y a pas mal de suspense, parce qu'on se demande un petit peu voilà, pourquoi il y a différents personnages, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, voilà, c'est pareil, je vous ferai un update lecture plus développé. Enfin, ça se lit très bien. Je crois qu'il faisait quand même 400 pages. Ah oui, mais c'était sur liseuse, donc c'est pas la même chose que sur papier. Mais il se lit vraiment très bien. Et puis ça met une petite piqûre de rappel effectivement sur la déforestation en Amazonie. Avant c'était pour gagner des terres et construire. Maintenant ils déforestent l'Amazonie. Il y a d'autres forêts aussi, hein, comme en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout ça, pour planter du soja et pour planter des arbres à huile de palme. Bon, bah voilà. Donc c'est bon d'avoir cette petite piqûre de rappel, mais c'est pas un livre moralisateur non plus. Au contraire, il nous fait voyager dans l'Amazonie, donc ça permet de découvrir aussi l'Amazonie. Donc c'est voilà, c'est très bien. Mais je vais pas vous en dire plus, je vous ferai un update un petit peu plus développé plus tard. J'ai fini aussi Les Incandescents de C.G. Tudor. C'est mon premier roman de cette autrice. J'ai beaucoup aimé aussi. Alors j'avais deviné une petite partie de la fin, mais pour le reste, je me posais quand même beaucoup de questions. Pareil, il faut attendre la fin pour avoir la révélation finale, hein, parce que en fait, c'est un pasteur et sa fille qui vont être, enfin, lui est muté suite à un accident, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, qui est survenu dans son ancienne paroisse. Il est muté dans une autre ville, enfin dans un village. À savoir que dans ce village, c'était en 500, ouais, il y a 500 ans, oui. Il y a eu des martyrs qui ont refusé d'abjurer leur foi, donc qui ont été brûlés, voire torturés et brûlés. Donc voilà, tout ça va avoir un rapport en fait avec l'arrivée de ce pasteur et de sa fille. D'ailleurs, j'ai été un petit peu cueillie. L'autrice a. Dès le début, vous avez une surprise. Sur le coup, je n'avais pas trop compris. Parce qu'à un moment, il y a la fille qui prononce un nom. Je dis, ah, je suis quoi? Et oui, après, j'ai compris. Je dis, en fait, c'est pas du tout. On ne le voit pas du tout arriver. C'est pas du tout noté dans le résumé. Je vous le dirai pas non plus. Parce que c'est mieux de garder la surprise quand même. Mais c'était bien fait. Sinon, dans le cadre du challenge Paye ton slip organisé par Séverine Lanté sur Il est bien ce livre, hein, je vous dis, je suis
souvent sa chaîne. Quand je peux, je fais les Read With Me aussi sur sa chaîne Twitch. J'aime beaucoup sa chaîne YouTube, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est voilà, elle parle. Bon, c'est beaucoup policier, thriller, mais vous allez avoir plusieurs genres de thriller. Vous allez avoir du thriller écologique, du thriller, enfin, du suspense conjugal, du thriller psychiatrique. Enfin, voilà, il y a il y a plein de genres. Et du coup, j'ai une palle qui grossit parce que du coup, je note tous les livres et tout qui m'intéresse. Et donc là, il y a un challenge qui est organisé du 1er juin au 31 août où vous choisissez la taille de votre slip et ça équivaut à tant de livres. Alors moi, j'ai choisi la taille L et c'est 40 livres, je crois. Donc j'ai commencé par L'héritage de Néandertal de Frank Sens. Donc c'est Tous les passés ne sont pas à réveiller. Donc là en fait, alors le début est pas mal du tout parce qu'on suit un homme de Néandertal, on suit un petit peu sa vie, le fait qu'il soit aussi le dernier de son clan, parce que finalement les hommes de Néandertal ont disparu, même si on ne sait pas encore trop comment ça s'est passé. Et puis, on va suivre aussi une équipe composée de... Enfin, le personnage principal est un photographe français, mais composé de, voilà, d'hommes de divers pays et divers... voilà, il y a des médecins, il y a un zoologue, il y a un aventurier. Enfin, voilà, il y a vraiment des personnages assez différents. Et ils ont été embauchés par la même société pas une pharmacie, mais comment un... Ah, pas une pharmacie. Oh là là, je vais pas retrouver. Voilà, enfin, ceux qui font les médicaments, les vaccins, tout ça, voilà, ils vont être envoyés en Russie, enfin en Sibérie plus précisément. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Et puis voilà, là ils vont aller de découverte en découverte. Donc ça, le début est pas mal du tout. Donc voilà, c'est mon premier roman pour le challenge Paye ton slip. Sinon, j'ai reçu voilà, du magazine Lire le dernier. Alors ça, c'est celui du mois de, je vous dis pas de bêtises, c'est celui de juin, parce que je pense qu'ils sont toujours, voilà, celui de juin. Voilà, qui a pour dossier les bibliothèques du monde. Bon, par contre, c'est vraiment un dossier sur sur l'histoire des bibliothèques, tout ça. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de photos des bibliothèques. Il y a même un article sur comment devenir bibliothécaire pour les gens que ça intéresse. Puis après, on a des extraits de livres et les dernières sorties. Et il y a même un extrait d'une bande dessinée à la fin. C'est quelle bande dessinée? Ah bah, c'est de Riyad Satouf. Voilà. Et puis avec, il y avait voilà, les classiques de Lire magazine. Et là, c'est un spécial Albert Camus. Moi, j'aime bien Albert Camus. En fait, je me suis beaucoup plus intéressée à lui quand j'ai lu le livre de Michel Onfray. Justement, il fait un peu la biographie d'Albert Camus. Et là, vous avez une série aussi de... Non, comment de... Ah, je trouve pas mes mots. Hein. D'anecdotes, de citations. Voilà. Donc, à découvrir pour le mois de juin. Sinon, alors, boucole. Costaud. Je pense que je vais pas encore avoir le temps comme d'habitude. Alors, j'espère que je ne fais pas des redites parce que des fois, je ne sais plus. Parfois, je ne sais plus où j'en suis. J'avais gagné lors d'un concours le dernier roman de Magali Collet, Les yeux d'Iris. Donc là, c'est un meurtre et un suicide, 3 hommes, 3 femmes, des retrouvailles, un pacte, tout se paye, même l'amitié. Voilà, on n'avait pas plus de... C'est des petits, des thrillers assez courts chez Tornada. Il y a même eu le marque-page, ça c'est sympa. Donc voilà, j'ai son précédent roman à lire aussi, La maison de poupée. J'avais gagné aussi de Rick Cheshire, Victoria. Alors ça c'est je sais plus son vrai, ça c'est son pseudonyme. En fait, là, c'est Victoria et autres histoires fantastiques. Alors que Victoria traverse des moments difficiles, des souvenirs perdus de son enfance ressurgiront, transformant la jeune femme en quelqu'un d'autre. Malgré l'aide du détective Tremblay, ses souvenirs et l'étoile qu'elle a peinte prendront de plus en plus de place dans son esprit en déroute. Second roman du brillant auteur Rick Cheshire. C'est aux éditions Sans Pitcher. Ça promet. Voilà, j'ai reçu aussi le dernier sorti un des tout derniers en tout cas, de M+ Édition.
Souviens-toi de Sarah, je suis pas sûre qu'il soit encore sorti. Enfin, il sera peut-être sorti d'ici à ce que la vidéo soit postée. Alors là, c'est pareil, ça se passe en Irlande, en partie en Irlande, enfin entre Londres et l'Irlande. Et en fait, c'est une éditrice, oui, c'est ça, qui va enquêter sur, voilà, sur une jeune femme qui a disparu, je crois, Sarah. Alors, Jeanne, éditrice chez Sandwood Publishing à Londres, reçoit un manuscrit anonyme. Une jeune adolescente, Sarah, y confie sa vie de misère dans les années sombres de l'Angleterre des années 60. Elle y avoue aussi les crimes qu'elle a dû commettre pour échapper à son destin. Vraie confession ou habile fiction d'un écrivain contemporain? Point d'interrogation. Bouleversée par ce manuscrit, Jeanne cherche à en retrouver l'auteur et part sur les lieux où Sarah dit avoir vécu et souffert. Dans sa quête de vérité, elle traverse les paysages époustouflants d'Irlande et d'Écosse. Ça va me plaire parce que c'est deux pays que j'adore. Mais ce qui commence comme une enquête littéraire vire à l'horreur. En ouvrant le journal de Sarah, John a poussé la porte de l'enfer. C'était hier et rien n'est effacé. Aujourd'hui encore, des forces obscures manœuvrent dans l'ombre pour dissimuler leurs crimes. Voilà. Donc, il a l'air très prometteur. J'ai reçu aussi, alors c'est pareil, par un concours organisé par Aurore au Pays des Livres, d'Alan Alfredo Guedet, Le blues du pêcheur. Alors, je crois que c'est son premier roman. J'ai lu ces deux autres. Voilà, je n'ai pas retrouvé les titres comme d'habitude. Vanda, elle s'appelait Vanda, qui est en fait l'histoire romancée, enfin, puis fait un peu plus fictionnelle d'une peintre assez connue qui était Tamara Lampica. Voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher son nom. Vous avez forcément vu, moi sur le coup, ça ne me disait rien non plus, mais vous avez certainement vu certaines de ces peintures où on voit une jeune femme habillée tout en vert avec un chapeau. Donc ça se passe dans les années 20-30. Hein. À la base, elle est russe, elle fuit la Russie suite à la prise du pouvoir par Lénine, par les communistes en 1917, et puis l'assassinat de la famille royale. Donc elle se retrouve à Paris avec son mari, mais bon, évidemment, les Russes exilés à cette époque-là avaient perdu leur argent, leur domaine, un peu tout. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux. Et voilà, c'est à la fois une fiction et puis ça s'inspire aussi de la vie donc, de cette peintre. J'avais lu aussi, je n'ai pas retrouvé le titre, alors là par contre on suit un jeune noir américain dans les années 60, voilà, en plein dans la lutte des Afro-Américains pour faire reconnaître leurs droits. Donc on le suit sur plusieurs années puisqu'il va avoir un rôle assez... C'est pareil, c'est une fiction, hein, mais... ça peut s'inspirer de certains Afro-Américains qui se sont battus pour les droits civiques des Noirs américains. Voilà, il va prendre une place un peu importante, mais un peu en créant une sorte de gang, mais aussi un peu violente. C'est des livres assez différents. On retrouve, comme dans celui-ci d'ailleurs, on retrouve toujours le sujet de l'immigration. Alan Alfredo Guedet lui-même, voilà, il est né au Liban pendant la guerre civile. Voilà, je pense qu'il vit en France, je ne suis pas sûre. C'est un écrivain francophone, oui, il écrit voilà, il écrit lui-même ses livres, c'est pas traduit, mais je ne sais pas s'il vit en France ou dans un autre pays, en tout cas il a fui, voilà. Donc on retrouve ce thème assez souvent, je crois que celui-ci c'est son premier livre et c'est pareil, on va suivre cette fois un pêcheur. Alors, ça se passe dans les années, c'est pas noté, mince. Mais on va suivre un pêcheur, enfin il est italien et il est parti à Marseille en France voilà, pour gagner mieux sa vie, pour fuir l'Italie, pour suivre une Italie qui était très pauvre. Alors par contre, les années sont pas notées. Alors je dirais, je sais pas, à la vue du personnage, je pense qu'on est peut-être dans les années 20-30 aussi. Je pense, hein, avant la Seconde Guerre mondiale, je pense, entre les deux guerres. Donc voilà, donc j'avais bien aimé les deux autres, donc celui-là j'espère pouvoir le caser aussi, un de ces quatre. Sinon, alors, je suis en train d'essayer de les remettre dans l'ordre, mais c'est compliqué. Je me suis acheté les derniers, je les ai trouvés en plus chez Easy Cash, je crois. Ou j'en ai trouvé qu'un et pas le deuxième, je sais plus, voilà. Chez Easy Cash, au service secret de Marie-Antoinette, j'avais le tome 1. J'avais reçu le tome 1, donc là j'ai acheté le tome... alors c'est celui-là, le tome 2, pas de répit pour la reine, je pense que c'est celui-là, le tome 3, La femme au pistolet d'or. Donc c'est écrit par Frédéric Lenormand et c'est aux éditions de La Martinière. Donc là on va suivre, c'est pareil,
un homme et une femme qui vont... On est un peu dans du cosy mystery, mais qui se passe, voilà, sous Marie-Antoinette. Puis il y aura aussi une partie un peu historique. Voilà, par exemple, ouais. Bon, je crois que Louis XVI passe un peu pour un, un peu pour, un peu pour un neuneu dans les histoires. Marie-Antoinette, par contre, en sort ressortie, puisque c'est elle qui, voilà, qui dirige les services secrets. Mais par contre, notre pauvre Louis XVI, là, non seulement il s'est fait couper la tête, mais en plus, il passe pour un... Voilà. Bon, enfin, c'est vrai que, historiquement parlant, je pense qu'à tous les deux, ils n'étaient pas préparés, ni l'un ni l'autre, je pense, à porter la couronne. Et ils ont payé un peu pour les exactions un petit peu et ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, Louis XV, Louis XIV, voilà, en tirant sans arrêt sur le peuple, en leur demandant toujours plus. Donc voilà. Mais bon. Donc voilà, donc on est dans quelque chose d'un peu plus léger. J'ai pas encore lu le tome 1, je ne désespère pas de les lire, de trouver le temps de les lire. Ensuite, je me suis... Alors, j'ai trouvé aussi, puisqu'on est chez Easy Cash, on va rester ici. Easy Cash, pardon. J'espère que je vous les ai pas déjà présentés. Voilà, donc là, vous voyez, la couverture est un petit peu ancienne. C'est À vos souhaits de Fabrice Collin et c'était aux éditions Brajolon. Donc, vous voyez, ça un petit peu... Voilà, le livre, il a quelques années. On n'a plus du tout ce genre de design chez Brajolon. Donc là, on est dans du fantastique, mais un petit peu humoristique en même temps. Bon, j'aime bien l'auteur Fabrice Collin, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ici, Londres, ou plus exactement New Dawn, un Londres victorien décalé où se côtoient humains et créatures enchantées. Là, tout le monde connaît Jack l'Éventreur, l'ogre des bas-fonds, Sherlock Holmes, laisse au pouvoir de détection singulier, Oscar Wilde, l'enchanteur dépravé, ou Lewis Carroll, le célèbre charmeur de dragons. Même vous en avez entendu parler, pas vrai? Ça, c'est pas la même. Mais vous connaissez John Moon, cet entraîneur sportif de seconde zone tellement mauvais qu'il n'arrive même pas à se suicider. Ou Vaughan, l'elfe qui vient de tripler sa première année d'école de magie. Et Glowin McCaw, un nain à la barbe fleurie qui fait faner toutes les fleurs des jardiniers rien qu'en les regardant. Griffius alors, un petit dragon domestique qui se prend pour la mort. Non, eh bien ce n'est pas étonnant car ils sont insignifiants. Et qu'est-ce qui aurait pu réunir un quatuor aussi pathétique à part une bonne pinte de bière au pub du coin? Un gros problème. Tout rouge avec des cornes. En effet, le diable est en ville à la recherche d'une clé qui lui permettrait d'ouvrir les portes des enfers. Et c'est sur nos amis que le destin moqueur a jeté son dévolu pour déjouer les plans infernaux. Ils vont donc risquer leur peau dans une course-poursuite effrénée pour sauver le monde. Et la seule aide viendra d'une équipe sportive composée d'ogres complètement abrutis, derniers de leur championnat. C'est pas gagné. Moi, ça a l'air super. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de décalage comme ça dans des... Voilà, c'est comme des policiers. Quand il y a de l'humour dans du policier, vous n'y attendez pas forcément. Puis voilà, bon, là, c'est fait voilà, de façon humoristique. Bon. C'est le problème avec Easy Cash, avec les livres d'occasion, c'est qu'ils ont le chic pour mettre des étiquettes, mais alors qui collent. C'est pour ça le bruit que vous avez entendu, c'est l'étiquette qui colle. Voilà, c'est pas génial. Puis vous avez beau les enlever, frotter, ça reste. Alors j'étais super contente parce que j'ai trouvé un roman de chez Inceptio, donc c'est quand même assez difficile à trouver en occasion. Donc là, c'est le tome 1 des Arcanes d'Emera, d'Elina E.C. C'est le tome 1. J'en ai pas mal entendu parler. Pareil, en allant sur Booktube, tout ça. Notamment en suivant la chaîne Steph de Piketty, qui a fait voilà, elle a commencé depuis peu des interviews. Alors elle a interviewé une blogueuse bibliothécaire, une autrice, et là elle avait interviewé l'éditrice, enfin ils sont deux chez Inceptio, enfin ils sont deux. Ils sont un peu plus que ça, mais les deux créateurs, voilà, c'est un homme et une femme. Donc elle avait interviewé aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais du coup ça m'avait donné, ils avaient parlé pas mal des Arcanes d'Emera. Je crois que c'est une de leurs premières sorties. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter. Bon, en plus il était d'occasion, donc c'était intéressant. Et puis bon, comme j'aime bien le fantastique. Alors par contre, ça parle de « Croyez-vous en une vie après la mort, mademoiselle Rivière ?» C'est un discours pour le moins intrigant que tient le directeur adjoint de l'organisation à Aline après lui avoir fortement conseillé de le suivre dans un lieu mystérieux. D'après lui, Aline posséderait le même don qu'Axel, son frère défunt, à savoir celui de circuler dans un monde parallèle. Mais dans quel but? Tout cela la laisse perplexe. Même si depuis 2 mois, elle vit une situation pour le moins surprenante, ce n'est pas pour autant qu'elle va croire en ce genre de choses. Et pourtant, entraînée par le flot de révélations et le désir d'en apprendre plus sur son frère, elle doit se rendre à l'évidence. L'organisation et la mission qui lui est confiée semblent bien réelles, et presque tous comptent sur elle pour reprendre le poste qu'Axel a laissé vacant.
Aline va donc se retrouver confrontée à un univers dont elle ignorait l'existence et devoir supporter un coéquipier lunatique qui refuse de travailler avec elle pour une raison encore obscure. Voilà. Donc je crois que c'est une trilogie, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, alors j'essaie de vous présenter un petit peu dans l'ordre quand même, parce que j'en ai trop. J'en ai trop. Alors là, c'est pareil, hein, c'est toujours en suivant les... Voilà, il est bien ce livre. Elle avait beaucoup, Cyril Lantais avait beaucoup parlé de Sébastien Boucherie, de son premier roman, Dusk. Le deuxième vient de sortir, Hangman. Donc là, Dusk, c'était aux éditions Fleurs Sauvages. Je ne connais pas du tout. Je crois que ça a peut-être été réédité dans une autre maison d'édition. Là, Hangman est sorti chez... son deuxième, chez LBS. Alors apparemment, la particularité de ce roman, c'est que c'est du thriller, mais western. Voilà, donc Nebraska, 19e siècle, de redoutables limiers partent affronter l'hiver glacial pour neutraliser l'assassin d'une fillette. Mais ils devront tour à tour affronter leur passé tumultueux ainsi qu'un second prédateur. Un tueur en série qui laisse dans son sillage un nombre inquiétant de cadavres. Voilà, Sébastien Boucherie revisite l'univers des westerns avec des personnages en couleur et une intrigue aussi riche que palpitante, en jouant avec les codes des thrillers actuels. Voilà, donc c'est un thriller western. Donc voilà, ce truc, ça m'a... donc Cyril Lantin avait beaucoup parlé dans Il est bien ce livre, et ça m'avait énormément... ça m'avait tilté. Je me suis dit, tiens, faut que j'essaie de le trouver. Par contre, je sais plus où je l'ai acheté, celui-là. C'est soit sur Rakuten, sur Gilbert Joseph, et le livre est franchement en super bon état, donc c'est génial. J'avais acheté aussi chez Fleuve Noir Mirrorland. Il n'est pas récent, hein, Diaboliquement intelligent, c'est marqué. De Carol Johnston chez Fleuve Noir, je l'ai déjà dit. En fait, je l'avais repéré il y a déjà quelques années, et puis je me suis dit, tiens, il faudra que j'ai repris ma petite liste, un peu ma wishlist. Alors, Kat est partie s'installer à Los Angeles, loin de sa ville natale d'Édimbourg et de sa sœur jumelle, elle, donc elle, tout simplement, dont elle n'a plus aucune nouvelle depuis de longues années. La première partie de sa vie a comme été effacée de sa mémoire, jusqu'au jour où elle apprend la disparition inquiétante de elle et décide de rentrer. La police locale l'attend en effet pour l'interroger, au risque pour Kat de rouvrir des portes qu'elle pensait bien laisser fermées pour toujours. Peu après son arrivée, des messages apparaissent à divers endroits de la maison, tels des indices dans une chasse au trésor. Tous font référence à Mirrorland, le pays imaginaire que les deux sœurs s'étaient inventé dans leur enfance, à la fois terrain de jeu et refuge personnel. Qui envoie ces indices? Qu'est-il véritablement arrivé à elle? Kat comprend que seul un retour dans le passé lui permettra de comprendre le présent. Voilà, donc ça a l'air très alléchant aussi. Alors, pour continuer dans le... j'ai trouvé aussi, c'était aussi chez Easy Cash, Jacques Saucé, que je n'ai toujours pas lu, que j'ai rencontré au salon du Polar de Lens. Je lui avais acheté son dernier roman, non, son dernier roman. J'y suis allée le dimanche, et en fait, le salon durait sur 2 jours. Et en fait, il n'avait plus son dernier roman. J'ai pas pu l'acheter, tout avait été vendu. Et là, j'en ai acheté un autre, je sais plus lequel. Et là, j'ai trouvé, alors ça, c'est le premier, je crois, d'une... Je suis pas sûre que ce soit une trilogie, c'est peut-être une quadrilogie où il y a 5 tomes, enfin voilà, il y en a un petit peu plus. Et là, si je me trompe pas, c'est le tome 1. Quand un combat acharné s'engage contre la pègre québécoise, meurtre, trafic et enlèvement s'enchaînent. Seul témoin de l'enlèvement d'une inconnue et du meurtre de l'un de ses collègues canadiens, le capitaine français Daniel Magne échappe de justesse à la mort. Sollicité par la Sûreté du Québec pour l'aider à identifier les assassins, Magne et sa coéquipière Lisa Esselin vont se heurter à une enquête hors juridiction des plus difficiles. Sans le savoir, ils viennent de mettre les pieds sur le territoire de l'un des criminels les plus dangereux du Canada. Ah, c'est marrant, ça se passe au Canada. Donc à découvrir. Et je crois que en plus, il n'a pas été réédité ce premier tome. Donc pour ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je le prenne. En plus, c'est Easy Cash et franchement, il n'était pas très cher. Je ne sais pas s'il y aurait les autres titres. Non, il y a de sinistres mémoires. Non, il n'y a pas les autres. Enfin, il y a d'autres titres de l'auteur, mais il n'y a pas la série. Bon, après, c'est toujours facile d'aller voir sur Internet ou sur Wikipédia pour voir un petit peu, c'est ce que je fais, parce que il y a tellement de sagas maintenant à suivre, ou de trilogies, quadrilogies, c'est un peu compliqué. J'avais aussi acheté L'Empreinte. Alors ça, je pense que je l'ai commandé
certainement sur Rakuten aussi, sur Gilbert Joseph. Je passe aussi par Recycle Livre. En fait, je passe par Rakuten et ensuite par Gilbert Joseph et par Recycle Livre, puisqu'ils ils font toujours des promotions. Vous avez 5 euros de. Voilà, c'est un 5 euros de. À partir d'une certaine. Souvent, c'est 30 euros, enfin 29 ou 25 euros, vous avez 5 euros de déduit. Ou après, je passe par Momox aussi, qui fait aussi des fois 15%, donc ça peut être intéressant. Alors ici, étudiante en droit à Harvard, Alexandria Mazanonevich, donc c'est l'autrice, est une farouche opposante à la peine de mort, jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Ricky Langley, dont la confession va bouleverser toutes ses convictions. Un lien étrange va se former entre eux qui, contre toute attente, va permettre à Alexandria d'éclairer ses propres traumatismes. Ce récit au croisement du thriller, de l'autobiographie, du journalisme d'investigation est aussi dérangeant que déchirant. Ouais, donc là, on est dans pas un roman, mais c'est sonatine d'ailleurs. Une histoire vraie, puisqu'elle interview, je crois qu'elle en a peut-être, je sais pas si elle en a fait d'autres. Non, je confonds avec Jax Miller. Non, et on va suivre un vrai tueur en série, je pense, pour le coup. Elle est fille de 2 avocats. L'empreinte, elle écrit depuis dans des journaux, donc je ne suis pas sûre qu'elle en ait fait d'autres. Alternance entre autobiographie et journalisme. Donc, ouais, c'est pareil, hein, mes conseils me viennent toujours de la même chaîne YouTube. Donc, alors, sinon, dans les. Celui-là, je vais peut-être vous en parler après parce que c'est toute une série. J'ai acheté aussi, c'est pareil, j'en ai entendu parler sur la chaîne Il est bien ce livre, je crois, il me semble, je ne dis pas de bêtises, de Martin Michaud, et apparemment c'est pareil, c'est une série de romans où on retrouve le même inspecteur. Là, ça s'appelle Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, et c'était une enquête de Victor Lessard, oui, c'est ça. Et c'est chez, oh là là, je ne sais même pas chez quelle maison d'édition c'est. Keynes, tout simplement. Keynes Édition. Donc une jeune femme s'éveille après 24 heures passées dans le coma et se lance à la recherche d'un homme qui semble ne pas exister. Un meurtrier sans merci décide que chacun doit payer pour ses fautes et applique sa propre justice. Des meurtres commis à une journée d'intervalle dans des circonstances identiques tourmentent le responsable de l'enquête, le sergent détective Victor Lessard, de la police de la ville de Montréal. Enfin, décidément, voilà, le maître du polar québécois, d'accord. Donc c'est le... Bon, j'ai fait très Québec, très Canada là, sur mes derniers achats. Alors Martin Michaud a longuement pratiqué le métier d'avocat d'affaires à Montréal, reconnu par la critique comme le chef de file des écrivains de romans policiers québécois. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Il scénarise après son œuvre une série intitulée Victor Lessard, diffusée en février 2017. Donc en plus, il y a eu une série qui a été créée à partir de... Voilà, j'ai entendu, je crois que c'est toujours sur la chaîne, il est bien ce livre, parler d'un de ses romans, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une série, donc je me suis dit je vais acheter... Voilà, c'est ça. Je vais commencer par le premier, voir si ça me plaît. Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, La chorale du diable, Je me souviens, et Violence à l'origine. Donc il y en a déjà pas mal, hein, parce que celui-là, à mon avis, date décembre 2016. Septembre 2016, pardon. Enfin 2016, quoi. Enfin, si c'est pas une réédition. Voilà, donc à découvrir aussi. Ensuite, alors là, c'est en suivant la chaîne de Stéphanie de Steph de Piketty. Justement, elle en a reparlé en plus il n'y a pas longtemps sur une de sa dernière vidéo YouTube. Enfin, ce ne sera pas le temps que je pose la vidéo, ce ne sera pas la dernière, je pense. Où elle dit que c'est un roman très très dur, hein, parce que voilà, on va parler de viol notamment. Donc là, c'est de Mathieu Ménegaud, Je me suis tue, c'est aux éditions Point. Un dîner en ville, au menu nourriture bio, affaires et éducation des enfants. Claire s'ennuie et décide de rentrer seule à vélo. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie vient de basculer. Tour à tour victime puis criminelle, Claire échoue en prison et refuse obstinément de s'expliquer. À la veille de son jugement, elle se décide enfin à sortir de son mutisme. Alors, je crois que le roman commence comme ça. Il est très court en plus. Hein. Il fait même pas 140 pages. Bon, je vais pas trop feuilleter parce que pour pas me spoiler. Mais oui, c'est ça. Donc, je crois que ça commence où elle est en fait en prison, jugée. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on va remonter le fil de son histoire petit à petit. Donc, apparemment, c'est assez dur. Et là, voilà, il y a une scène de viol qui est quand même assez dure. Donc, de toute façon, une scène de viol, c'est jamais très gai. Mais c'est vrai que des fois, dans les livres, voilà,
On le sait, mais on n'en parle pas plus que ça. Mais là, apparemment, on assiste en plus à la scène. Bon, voilà, donc c'est pas forcément un sujet très facile. Voilà, moi, c'est en entendant les Sèvres de Piketty en parler avec une autrice enfin, lors d'une de ses interviews. Je me suis dit, voilà, je connaissais pas cet auteur en plus, donc voilà, je voulais le lire quand même, même si à la base, c'est pas ce genre de livre qui m'attire, parce que c'est des sujets très très durs. Mais bon, c'est voilà, à découvrir. Bon, j'en ai encore d'autres, mais je vous ferai un autre book haul une prochaine fois. Là, je vous retournerai une vidéo pour un update lecture parce que j'ai pas mal de lectures et c'est vrai qu'à force, après, on oublie quand on en accumule trop. Donc, voilà, la prochaine vidéo sera un update lecture. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura donné peut-être quelques idées aussi de lecture ou peut-être que vous avez déjà lu certains de ces livres. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker ou vous abonner, voilà, à me dire si vous avez lu ces livres, parce que bon, il y en a qui datent déjà d'un petit moment, donc vous les avez peut-être déjà lus, vous les avez aussi dans votre palle, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse pour cette fois-ci, on se retrouve, je pense, pour la prochaine fois pour un update lecture, et puis je vous souhaite de belles aventures livresques, et je vous dis à bientôt, bye bye.